les amis, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je me présente Stéphanie Médium Guidance et ce soir je reviens vers vous en fait pour vous présenter un tirage, je dirais d'ordre sentimental avec le jeu de Marie en fait pour constituer 3 groupes de cartes. Et ensuite, nous irons piocher dans le jeu du toi et moi pour essayer de développer la situation. D'accord? Allez, on va constituer les 3 groupes en prenant une première carte, une seconde carte et une troisième carte. Voilà, qui vont nous donner le premier groupe où on nous parle du Père, Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Donc peut-être vous êtes... Donc, ça nous parle de l'univers, d'accord, mais ça nous parle aussi de la relation à l'homme, d'accord. Donc, peut-être que vous qui êtes en train de regarder cette guidance, vous êtes une femme qui avait du mal à entrer en relation avec les hommes, qui avait peut-être du mal à les comprendre, qui avait peut-être un problème avec votre père biologique. Hein. Vous pouvez être une femme ou un homme, bien entendu, mais en tout cas, voilà, ça nous parle d'un problème avec l'identité du père, d'accord. Moi, j'ai développé tout de suite le premier groupe. Bon, c'est pas grave. Nous avons le deuxième groupe qui nous parle de l'intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. D'accord, donc là aussi, ça nous parle de quelqu'un qui serait plutôt visionnaire, qui a ce sentiment d'être sur son bon chemin, d'être dans le juste, qui est capable de prendre des décisions. Et voilà, quelqu'un qui est sûr de lui et de ce qu'il est en train de faire, d'accord? Et pour le troisième groupe, nous avons veille. Je m'autorise à être en sécurité et apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Donc vous êtes sous protection, en fait, peu importe ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie, on a l'impression que quoi qu'il vous arrive, rien de très grave ne peut survenir, parce que vous avez les anges avec vous, d'accord? Donc, bon, j'ai un petit peu développé les groupes, je ne sais pas si ça va vous aider ou pas, ou vous handicaper, mais en tout cas, voilà, je vous laisse vous positionner sur le choix numéro 1 du Père, choix numéro 2 de l'intégrité, ou choix numéro 3, qui est veille, ok? Allez, on va partir avec, excusez-moi, je tousse un peu, avec la relation au Père. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire sur le plan sentimental? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai quand même... Ça me fait tousser. Il me semble que j'ai des difficultés de communication, des difficultés de rapprochement. On a du mal à se dire les choses. Il y a quelque chose, en fait, qui ne va pas dans votre relation. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce que l'on a? Nous avons effectivement la crise, le burn-out. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'avait plus confiance aux hommes. En fait, vous n'avez plus confiance aux hommes et vous avez plus confiance à ce que l'univers peut vous envoyer. D'accord? Vous avez complètement perdu espoir sur la race humaine, sur les sentiments humains. Vous avez été blessé et j'ai ce sentiment que vous avez vraiment du mal à vous projeter vers un futur sentimental, tout simplement. Pourtant, on vous dit que la lumière est là, que quelqu'un veille sur vous. Hein, alors, ça serait peut-être plus des énergies divines, que vous êtes guidé et que vous allez retrouver votre joie de vivre, d'accord? Et il y a une opportunité qui va se présenter pour vous, et vous allez connaître une nouvelle chance de pouvoir vous affirmer, de pouvoir apprécier de nouveau la vie. La vie et du coup l'amour. Allez, je reprends 3 autres cartes. Donc c'est bien parce que c'est porteur d'espoir en fait, hein, tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une invitation à venir, vous voyez? Regardez, le message reçu. Donc, c'est vous qui allez recevoir ce message. Il y a quelqu'un qui s'avance effectivement vers vous, d'où cette opportunité, pour vous offrir une occasion de découvrir les hommes différemment ou l'homme différemment. D'accord? Ça peut être l'homme qui vous a blessé. Et
nous sommes dans un triangle amoureux, effectivement. C'est pour revenir, à mon avis, vers une réconciliation. Il y a quelque chose de perturbant dans votre relation. Donc, on va essayer de vous joindre pour remettre en place une discussion. Donc, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez, qui revient à vous, dans le but de retrouver un petit peu de lumière, un petit peu d'humanité. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis obligée de recouvrir, on ira jusqu'à 9. Voilà. Alors, nous avons des sentiments véritables et de l'amour sincère malgré tout ça. Il y a bien eu une séparation sur ce lien. Et nous avons la pause. Donc, ça veut dire que peut-être la dispute, la séparation ne va pas durer. Mais de toute façon, n'ayez pas peur. C'est vous qui êtes décisionnaire du futur. C'est vous qui décidez d'enlever la pause ou de ne pas l'enlever. D'accord ? Donc, voilà ce qu'on peut vous dire. En tout cas, vous aurez l'opportunité de voir l'homme différemment, parce que vous allez pouvoir réenclencher une discussion qui va vous permettre soit d'aller vers une rupture finale, soit de lever la pause qui est entre vous. D'accord? Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous a beaucoup blessé, qui vous a fait beaucoup de mal, qui vous a beaucoup fait vous poser des questionnements. Et du coup, là, on est sur une rupture certaine, mais à la fois provisoire. Voilà. D'accord? Donc, à vous de voir ce que vous faites de ce tirage et ce qu'il peut représenter pour vous. En tout cas, j'espère qu'il vous aura éclairé quelque peu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Nous allons passer maintenant au groupe numéro 2 qui va nous parler de l'intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Donc là, déjà, directement, ce que j'entends, c'est que vous êtes des personnes attentionnées. Bon, j'entends aussi que vous voulez toujours avoir le dernier mot. Il y a de la concurrence plutôt déloyale entre vous, autour de vous. Il y a de la soumission. En fait, c'est tout un bric-à-brac, en fait, dans lequel vous n'avez plus envie d'être. Et j'ai l'impression, voilà, vous voulez vous libérer de certaines chaînes parce que vous avez envie de vous respecter tout simplement. D'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir d'autre avec ça? Donc, c'est une prise de conscience qui a été rapide, soudaine, à laquelle vous ne vous attendiez pas, en fait. Peut-être que vous aviez pensé contrôler la situation, que vous vous sentiez fort ou forte. Et finalement, il y a eu un déclic comme ça qui vous aura fait comprendre, prendre conscience de la situation dans laquelle vous êtes et fait comprendre, effectivement, que cette situation ne vous semble pas des meilleurs pour vous. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Là, ça nous parle d'amour véritable, de lien inconditionnel, de quelque chose de très fort. Donc, vous, peut-être que vous êtes en train de prendre conscience, que vous êtes en train de vous perdre dans la relation que vous êtes en train de vivre, ou alors ça peut être tout autre chose, ça peut être que vous prenez conscience de l'amour véritable qu'il existe entre vous et votre partenaire, et que vous avez envie d'arrêter les bêtises, ou vous avez envie de vous investir plus profondément dans la relation. Donc, vous voyez, là, il y a deux recto verso, d'accord ? Ou alors vous êtes en quête de trouver l'amour véritable, vous n'avez plus envie de vous mentir et vous désirez prendre les meilleures décisions pour votre vie. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la femme et vous regardez de l'avant. Donc la femme, c'est la carte du consultant. Donc c'est bien ce qu'on était en train de dire, c'est que vous avez pris conscience de vos valeurs et dorénavant, vous cherchez à vous respecter. D'accord? Alors, on va prendre d'autres cartes pour aller un petit peu plus loin sur votre message. Mais en tout cas, bon, je ressens vraiment quelque chose comme ça. Regardez, il y a un choix à faire, des décisions à prendre concernant votre vie. Mais pour moi, personnellement, je pense que c'est déjà fait. Vous avez envie de vous investir sur d'autres plans de vie, de voir autre chose. Peut-être de divulguer aussi des messages, parce que je viens de l'entendre. Vous avez peut-être envie de partager votre expérience autour de vous. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la blessure du cœur quand même, une rencontre ou une nouvelle personne qui arrive dans votre environnement d'ici 3 mois avec une forte attraction. Alors,
Euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement par rapport à votre guidance? Moi, je pense que vous êtes quelqu'un, du coup, qui avait beaucoup souffert en amour et qui maintenant désirait mettre tout ça derrière vous, en fait. Moi, cette rencontre, je ne l'ai pas avec cette carte. C'est vraiment, on met tout ça derrière soi et on attire l'amour à soi, en fait. D'accord. Donc pour moi, il n'est pas question de 3 mois ou etc. ou de rencontres ou quoi que ce soit. C'est simplement qu'on met une distance entre ces blessures et le devenir. D'accord. Je ressens plus les choses comme ça. Donc ce choix que vous avez à faire avec vous-même, c'est prendre la bonne décision. Justement de dissocier un petit peu tout ce que vous avez vécu avec tout ce que vous avez envie de vivre. Voilà. Donc vous êtes des personnes qui êtes en train de prendre un nouveau départ avec une nouvelle vision de la vie. Et je pense que vous avez envie de vous respecter et de vous attacher à vos valeurs, à vos véritables valeurs. Voilà, vous n'avez plus envie d'être bafoué. Voilà. Donc, groupe numéro 2, vous êtes des gens qui avaient envie de prendre soin de vous. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça va vous aider à prendre un virage dans votre vie, à avoir des décisions saines et puis que vous ne regretterez pas par la suite. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Nous allons passer au groupe numéro 3 qui nous parle de veille. Je m'autorise à être en sécurité et à apporter et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Donc vous êtes quelqu'un de très optimiste, vous avez levé certaines barrières, j'ai l'impression que vous êtes complètement dissocié de ce qui peut vous arriver dans la vie. Hein. On est vraiment quelqu'un qui aime foncer. J'ai l'impression que vous vous souciez peut-être même peu de l'avenir parce que de toute façon, vous savez que là où vous allez, ça sera le meilleur chemin pour vous, en fait, quelque part. D'accord ? Allez, alors on va voir ce qu'il en est dans votre vie sentimentale, ce qu'on peut dire par rapport à tout ça. Je sors directement 3 cartes. Bon, de toute façon, ce que j'entends pour vous, il y a une certaine influence du destin, d'accord? Donc, je pense que vous êtes des personnes qui travaillent beaucoup avec la loi de l'attraction, qui faites vraiment confiance à votre destinée. Vous êtes des personnes qui êtes en total lâcher prise. Et voilà, j'ai oublié le premier mot que j'avais dit sur cette carte, mais j'espère que vous ne l'avez pas oublié. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Il y a un message qui arrive vers vous, donc des nouvelles qui se rapprochent. Oui, c'est comme ça que je l'entends. Il y a quelqu'un qui va faire un pas vers vous, qui se décide enfin à revenir ou à prendre des nouvelles. D'accord? J'entends aussi, on ne vous laisse pas sur le bord de la route. Ça, c'est important parce que quelque part, vous vivez comme si on vous avait laissé sur le bord de la route. Donc, moi, je vous dis que non, on ne vous laisse pas sur le bord de la route, on revient aux nouvelles. D'accord? Et c'est quelque chose de gratuit, en fait. C'est-à-dire que la personne qui revient aux nouvelles n'attend rien de vous. D'accord? C'est cette envie de le faire, ce besoin réel de sa part de venir aux nouvelles. Nous avons regardé la période de l'hiver, mais ça représente aussi la fin d'un cycle. Donc, on met derrière soi ce qui vous a blessé et ce qui vous a finalement laissé indifférent, puisque moi, j'ai ce sentiment qu'on vous avait vraiment mis de côté pendant un certain temps et que les choses vont s'arranger, vont évoluer. D'accord? Nous avons quoi? Nous avons le masque, quelqu'un porte un masque. Alors, bon... c'est plutôt vous en fait qui portez un masque, qui n'avez pas trop confiance à ce que je suis en train de dire peut-être. Enfin, vous allez beaucoup douter que cette personne revienne aussi pour les bonnes raisons, d'accord? Donc, vous allez vous méfier dans un premier temps. Vous n'êtes pas totalement dans un lâcher-prise vis-à-vis de cette situation. Il y a quelque chose quand même qui vous effraie. D'accord? Donc, on va essayer d'aller voir un petit peu pourquoi tout ça vous effraie. Qu'est-ce qui vous contrarie autant? En sachant qu'il y a des nouvelles qui arrivent, qu'est-ce qui vous contrarie par rapport à ces nouvelles? Alors, pourtant, moi, j'entends victoire assurée, d'accord? Mais, bon, vous ne le savez pas, mais en tout cas, voilà, vous êtes contrarié. Vous êtes contrarié parce que
et ben ça vous a fait du chagrin qu'on ne vous apprécie pas pour ce que vous êtes, qu'on vous ait mis de côté, qu'on vous ait blessé, et puis finalement que vous ne comptiez plus dans le cœur de l'autre personne, d'accord? Donc peut-être que vous êtes rétabli de votre blessure et que vous n'avez pas envie d'y retourner en fait, hein? Regardez, on a la voie d'une on-off, d'accord? Donc la relation instable, et en fait c'est votre émotionnel qui va être instable, hein? Parce que redonner une chance, oui peut-être, pourquoi pas, je sais que je suis sous protection, mais est-ce que je vais pas encore réouvrir des plaies? Vous allez vous demander pourquoi vous avez ces nouvelles en fait, d'accord? Et là, nous avons une carte d'élévation, le fait de porter quelque chose à un niveau supérieur. Donc, vous dites, je pense, hein, que si vous donnez une nouvelle chance à cette relation, il va falloir que vraiment elle soit porteuse. Sinon, ça vaut pas la peine de se remettre dans des histoires ou dans des souffrances, en fait, d'accord? Donc, c'est pour ça que vous avez, dans un premier temps, pas confiance par rapport à ces nouvelles, d'accord? À ces nouvelles qui arrivent. Donc, moi, j'ai envie de recouvrir sur les nouvelles pour savoir réellement si elles sont bonnes ou mauvaises. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui, dans un premier temps, n'a pas été très sérieux avec vous. Donc, on comprend pourquoi. Et puis, ça va se faire de façon superficielle, c'est-à-dire que cette personne, elle va revenir la fleur au fusil, sans vraiment vous donner plus d'explications que ça. Donc, on comprend pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit. Et donc, cette élévation fait référence à la réconciliation, d'accord? Donc, il y a bien une personne qui revient pour recréer un lien, pour recréer quelque chose de stable, en fait, et de louable, d'accord? Allez, j'en tire encore une autre. Donc ça, c'est votre côté visionnaire, votre côté spirituel. Et donc, je pense que vous allez énormément faire appel à votre intuition avant d'entrer dans le lâcher-prise, on va voir. Regardez, c'est la carte de la guérison. D'accord? Donc, je pense que là, on va vous demander de vous faire confiance et de ressentir véritablement en vous si c'est bon ou pas pour vous d'aller vers cette réconciliation, en fait. D'accord? Moi, de mon avis, c'est bon parce que déjà, vous êtes protégé, hein. L'univers veille sur vous. Donc, si on vous ramène cette personne, c'est que c'est le bon moment, que vous êtes prêt à l'accueillir de nouveau et que cette personne est prête à aller vers quelque chose de plus stable et de plus fort, de plus imposant, d'accord? Et vous savez que si vous acceptez, vous irez vers une réconciliation de toutes ces blessures, une guérison, pardon, voilà, un renouvellement dans votre relation. Donc, moi, pour vous, le groupe numéro 3, je suis plutôt confiante. Et je vous exhorte quand même à baisser un petit peu vos barrières et à vous ouvrir. Un tout petit peu, juste pour voir ce qu'il en est. Vous vous protégez, vous y allez à tâtons, mais ça serait important d'ouvrir au moins la fenêtre, hein. Si vous n'ouvrez pas la porte, essayez d'ouvrir au moins la fenêtre pour savoir ce qui vient vers vous. Voilà, eh bien je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite tout plein de belles choses aux 3 groupes et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.